Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter des cartes de baptême que j'ai réalisées. J'en ai réalisé 12 en tout, j'ai pas filmé, à chaque fois je vous fais que des vidéos de présentation parce que j'ai du mal à filmer en ce moment, toujours avec le même problème d'école, etc. Même si là j'ai eu quelques jours de repos, je préfère juste présenter, sinon en fait je prends beaucoup trop de temps à réaliser les choses et je les finis pas à temps. Voilà, je vais commencer tout de suite. Donc c'est une collection de chez Laura by Laura, donc Baby M. C'est une collection de naissance, donc j'avais aussi les die cuts. Et j'ai donc le papier, vous allez voir des papiers, par exemple sur cette feuille-ci. Ce ne sont pas des papiers de la collection, mais c'est une collection que j'avais avant de Fabrique à décorer. Donc c'est une ancienne, j'ai acheté ces papiers il y a très longtemps, donc là je les ai sortis un petit peu. Donc vous avez des mix de la collection en fait. Là c'est un peu plus de la collection, ceux-là aussi, ceux-là aussi. Donc en fait, des fois je fais des... Je sais pas comment je recrée des feuilles. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Mais je vais vous présenter rapidement. Donc voilà, j'ai essayé de garder un peu une ligne directive. Donc j'ai des puffy, espèce de patch, je sais pas si on appelle ça comme ça, que Séverine m'avait offerte. Au tout début lors, je crois, de du tout premier échange. Donc ça va super bien avec les couleurs de la collection. Ensuite derrière j'ai une petite rosace crépon de Véro. Donc merci Véro, j'aime beaucoup. En plus elles sont très très bien faites, mais là elle est un peu plus fine parce que je l'ai dédoublée. Comme il me faut des cartes plates pour qui puissent rentrer dans une enveloppe et être envoyées ensuite par la poste. Voilà. Donc voici, là j'ai mis du nouveau. Là c'était aussi un petit die cut de la collection. J'ai mis du nouveau. J'ai utilisé des boutons. Voilà, je trouve ça plutôt mignon. En plus, on a un papier avec des boutons aussi. Donc des petits strass, etc. Enfin des petites demi-perles. Ensuite j'ai celle-ci. Voilà, toujours dans le même principe. Celle-ci. Donc j'ai essayé de rajouter un peu de texture sur les panneaux des fois avec du papier déchiré. Et ensuite, j'ai aussi rajouté, je vais passer mon petit rouleau pour faire de la fausse couture. Voilà, rouleau comme ceci. Hop, excusez-moi. Donc voici, donc j'ai aussi découpé des petites étoiles avec du papier doré. Voilà, là c'était des petits stickers skirt de chez Emma. Donc la marque c'est H-E-M-A. Une petite boutique qu'on trouve un peu partout. Voilà, c'était des stickers que j'avais acheté il y a très longtemps. Hop, cette carte-ci, donc là c'est la deuxième partie de la rosette crépon. Toujours les boutons. Hop, celle-ci. Voilà. Et voilà, celle-ci je l'ai montrée. Donc j'en ai fait 6 comme ceci à envoyer en fait. Et ensuite celle-ci, ma grande soeur les donneront en main propre si je ne me trompe pas. Donc je vous avais déjà montré dans ma vidéo mes créas pour le calendrier avec Véro. J'ai fait une carte aussi, une carte Tipeee. Vous retrouverez le lien de la personne en barre d'infos si je ne me trompe pas. Mais sinon c'est un tuto de Sam Calcott. Donc c'est C-A-M C-A-L-C-O-T-T. Voilà. Au cas où si j'oublie de mettre le lien, je vous dis le nom de la personne. Vous trouverez facilement. Donc c'est une carte Tipeee. Voilà, en fait, ça se plie. Il faut que je mette encore mes scratchs. Voici donc la première. Donc j'ai décoré tous les panneaux et là j'ai écrit donc le prénom de ma soeur et de son copain et mon petit tampon. Voilà, donc j'ai un petit peu bavé, mais bon, c'est pas très très gênant. Donc à l'intérieur pour écrire tout son message. Et il faut juste que j'ajoute de velcro. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. En plus, ça fait un petit élément de décoration. Comme ça. Donc voilà. Là, c'est la plus petite taille. C'est 10 par 10. Je l'ai faite en pouces. Comme j'avais des feuilles de 12 par 12, donc 30 par 30. Donc là, c'est une carte de 4 par 4. Mais vous allez suivre la vidéo, vous allez voir, même si c'est en anglais, c'est très très simple à comprendre. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la taille au-dessus. C'est une carte de 5 par 5. Donc ça fait du 12,7 par 12,7 en centimètres, je crois. Donc voilà, à chaque fois, je vais vous les poser comme ça pour vous voyez. J'ai fait une petite rosace. Celle-ci, elle est faite avec une perfo. Donc j'ai tracé tous mes plis avec
une table de rainurage. Et ensuite, j'ai passé à la perfo et ça m'a fait la dentelle, on va dire. Donc un bouton un peu plus grand. Voilà, toujours die cut. J'ai aussi mis du tulle derrière. Je trouve ça rapporte un peu de texture. Toujours pareil. Voilà. Ensuite, celle-ci. Voilà. Et là, toujours nouveau. Donc, même principe. Voici. Ensuite, j'ai celle-ci. Voilà. Hop. Donc la meilleure technique pour faire les cartes, si vous en avez plusieurs, c'est de les faire à la chaîne. Donc j'ai coupé tous mes panneaux, tous mes morceaux de papier. Et ensuite j'ai tout maté. Et ensuite j'ai tout décoré à la suite. Voilà. Donc ici vous allez voir aussi les petits détails de niveau sur les petites fleurs. Et celle-ci c'est la plus grande, c'est une 6 par 6, donc c'est une 15,2 ou 15,3 en centimètres, donc c'est un carré. Voilà. Et donc celle-ci, j'ai fait une rosace toujours avec la perfo, donc type personnage, die cut, avec du niveau ici. Voilà. Je vais peut-être essayer de vous montrer les 3 tailles, si je sais pas si ça va tenir, parce que j'ai pas encore mis les velcro. Hop, il me faut la plus petite. Peut-être celle-ci. Est-ce que vous allez voir la taille de différence? Vous voyez? Il faudrait peut-être que je tienne dans l'autre sens, ça va être plus simple. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc voici les cartes. Je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'elles sont plutôt mignonnes. Et pour ceci, j'ai fait des... C'est ça, ça prend un peu trop de place. J'ai fait des enveloppes. Donc là, c'est du papier action. Des blocs que j'ai achetés, mais je n'ai toujours pas utilisé. Donc c'était un peu le moment d'utiliser les blocs. J'ai fait des enveloppes pas avec la perfo parce que ma perfo Wear Memory Keepers elle s'est cassée, enfin la partie justement de la perfo. Je compte pas la racheter. Je trouve en fait que les mesures ne sont pas exactes. Par exemple, si on nous dit de prendre un papier de 21 par 21, ça doit nous faire une enveloppe de 10 par 15, mais à chaque fois quand je les réalise, j'ai jamais la bonne taille. J'ai jamais 10 par 15, j'ai peut-être 11 par 15,5 ou quelque chose comme ça. Donc je suis moins fan parce que j'aime bien les enveloppes qui vont pile à la taille de la carte. C'est un peu mon côté carré qui ressort. Mais donc là j'ai fait mes enveloppes à la main, c'est vraiment super simple. Je vais prendre mon carnet, c'est très mal écrit mais je vais vous montrer. Donc petit exemple, je vais prendre cette carte-ci, voilà. Cette carte-là, je veux qu'elle rentre et moi j'ai décidé de faire une enveloppe horizontale. Parce que en calculant, je sais qu'à la verticale, j'ai un papier de 30 par 30. Je pourrais pas faire une enveloppe avec un morceau de papier à la verticale, donc j'ai fait à l'horizontale. C'est beaucoup plus simple. Donc moi j'ai une enveloppe j'ai une carte pardon 17 sur 12,7. Donc j'ai pris 17,5 par 13. Donc là vous allez voir ici, moi je veux que mon espace de carte fasse 13 par 17,5. Et ensuite pour pouvoir coller, enfin pour avoir un rabat, j'ai décidé de prendre 1 cm. Vous pouvez prendre plus grand en fonction de votre chute ou de la taille que vous souhaitez. Donc moi j'ai pris 1 de chaque côté. Et ensuite il faut un petit rabat devant ici pour faire votre enveloppe. Donc moi j'ai pris à chaque fois 1,5 de moins que mon panneau. Donc moi j'ai un panneau 13. Donc moi j'ai pris en 5. En 5. Voilà pour recouvrir. Et le rabat j'ai décidé de prendre 3. Prenez pas moins parce que comme j'ai un espace ici, si je prends peut-être 2, vous allez voir qu'en fait vous aurez qu'un espace, enfin une bande de 0,5 pour coller. Vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre 3 pour que ça fasse la moitié. Vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre 5, vous faites comme vous voulez. Ensuite j'ai arrondi j'ai perforé les coins. Voilà. Donc vous allez voir, là c'est mes bandes sur le côté ici, et là c'est mon panneau et mon rabat de 3 cm. Donc c'est cette enveloppe-ci. En fait, quand vous avez votre papier, il faut juste couper les coins ici. Ensuite, moi, j'ai biseauté mes coins. J'ai collé mon enveloppe sur les 2 pattes ici. Et il faut juste que je rajoute une bande de double face que ma sœur pour enlever
pour enlever après qu'elle aura écrit son mot. Voilà. Donc très très simple, vous pouvez faire de toutes les tailles. Donc moi là c'était pour une carte de 13 par 17,5. J'ai fait des enveloppes carrées pour mes plus petites. Celle-ci, les toutes basiques. Donc ça ressemble à ceci. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire pour tout. J'ai pas encore fait pour la plus grande, je vais la faire, mais franchement c'est vraiment super simple. Donc là je vous ai dit, si vous voulez une base de 13 par 13, vous faites, par exemple j'ai fait un demi, mais vous pouvez faire un, ça dépend de ce que vous voulez. Ensuite, après j'ai changé la mesure, j'ai pris 1 pour que ça fasse 13. Pour que ça fasse 15, excusez-moi. Comme ça rentre sur un 30-30, je peux couper 2 enveloppes. Je peux avoir 2 enveloppes. Donc au final, ça vous fait 15. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Non, pas du tout. C'est pas ici. Il faut faire la 15 ici. Donc vous faites 27,5 par 15 et vous aurez une enveloppe pour une 13-13. Parce que vous avez 11, 5, 13, ensuite 3. Moi ici j'ai 1, 13 et 1. J'espère que je suis claire. Mais voilà le principe. Et donc je vais faire pareil pour la grande. Pour la carte, pour celle-ci. Je sais que c'est à peu près la taille d'une A5. Donc j'aurais peut-être besoin de faire un raccord. Par exemple, en fait, je vais faire cette partie-là de l'enveloppe. Et pour le rabat, au lieu d'avoir le rabat inclus, j'aurai une autre bande de papier que je vais coller. Et ensuite, j'aurai un rabat. Donc, le même principe. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vous expliquer. Parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Et les enveloppes, c'est pas la partie que je préfère. Mais je trouve que le rendu est très sympa. Elles sont très... Enfin, très simple quoi, mais je trouve qu'elles font effet. Et je pense peut-être passer aussi encore avec mon petit rouleau pour faire les petits points, les lignes de couture, voilà. Donc voici la présentation des cartes, des cartes de naissance, si ça peut vous inspirer. Parce que je trouve ça un peu compliqué, on va dire, parce que j'ai jamais vraiment fait des cartes... Enfin, des choses enfin, jamais scrappé en rapport avec la naissance. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai pas mal parlé. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!